Bonjour, joyeux Noël tout le monde. Bienvenue sur les tutos de Chessable en français. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux choses. Comment créer une variante cliquable et comment insérer des null moves, des mouvements nuls dans une variante. Alors pour créer une variante cliquable, il y a deux possibilités. Alors la première possibilité, c'est à partir d'un fichier PGN. Alors j'en ai créé un ici. Donc je vous montre rapidement les premiers coups. Voilà. Donc ça sera la variante principale, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, E prend D4, cavalier prend D4. Admettons que vous jouez l'écossaise. Mais sur F6, par exemple, vous aimeriez savoir la réfutation, c'est la variante qu'on avait vue la dernière fois. Dame H5, Roi E7, voilà. Alors si jamais G6, etc., c'est toute la variante qu'on a vue la dernière fois. Donc je ne vous la déroule pas, mais je vais vous montrer comment que ça apparaît en variante cliquable sur Chessable. Alors, une fois que vous avez votre PGN, donc, nous, on va décider que la variante principale, ça sera celle qui sera en noir ici. Donc, les variantes cliquables, ça sera le reste. Alors, vous allez dans Chessable, vous faites Tools, Import PGN. Donc là, on va faire avec la méthode d'importation d'un PGN. C'est assez facile. Vous cliquez ici, vous importez votre PGN. Donc, moi, c'est celui-là, c'est le dernier. Voilà. Vous sélectionnez le cours, donc répertoire blanc. Vous sélectionnez le chapitre. Alors le chapitre, on va dire, c'est sur 5 par exemple. Voilà. Alors maintenant, ici, attention. Il faut bien aller dans Autre option. Alors ici, vous avez deux possibilités. Quand vous importez en fait un PGN, si vous laissez cliquer en fait ici la Import All Subvariation, Chessable va considérer que chaque sous-variante est une propre ligne. Donc vous n'aurez pas de lien cliquable en fait. Si vous voulez avoir les liens cliquables, garder la ligne principale et que les autres soient en lien cliquable, il faut désélectionner ici. Voilà. Et là, vous appuyez sur Import. Voilà, on va tout de suite vérifier ce qui se passe. Alors, la variante, elle est un petit peu en bas. Ah, je ne vais pas donner de nom, c'est pas grave. Donc, vous cliquez dessus pour aller dans la page du cours. Et là, vous voyez, vous avez bien votre variante principale en noir et tous les liens cliquables qui sont ici. Alors, comment ça marche un peu les liens cliquables? Parce qu'il y a un formalisme en fait dans Chessable. Donc ici, là, 2 cavalier C6. Donc là, quand il va à la ligne comme ça veut dire si on joue pas cavalier C6 mais F6. Voilà. Alors cavalier prend E5, F prend E5, Dame prend E5, Roi E7. Alors là, il faut comprendre comme ça en fait. La suite de la variante avec Roi prend E7, en fait, elle est ici. Quand il va à la ligne, ça veut dire si par Roi E7 mais G6, alors Dame E5, etc., etc. Roi D1. Voilà, et si vous voulez aller dans l'autre ligne, c'est Roi E7, et la suite de la ligne est ici. Au début, c'est un petit peu déroutant, mais on s'y fait assez vite. Voilà, vous avez votre variante cliquable. Alors, vous pouvez toujours rajouter des commentaires, bien sûr. Alors, je vous montre juste comment ça apparaît, en fait, sur Chessable. Donc, il suffit d'aller dans Edit Variation. C'est là où vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez après chaque coup. Voilà, donc la variante, elle apparaît à partir de... Non, cavalier C6, voilà. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les variantes cliquables sur Chessable, elles doivent être mises entre parenthèses. Alors, comment ça marche en fait? Donc, la première parenthèse ici, là, et la dernière parenthèse, elles ne servent à rien, donc on va les supprimer. Voilà. En fait, ça fonctionne comme ça. Là, vous êtes à cavalier F3. Donc, lui, il a cavalier F6. Alors, en fait, quand vous ouvrez une parenthèse, c'est comme si vous disiez, en fait, si au lieu de cavalier C6, je joue F6. Alors, cavalier prend E5, F prend E5, Dame prend E5, Roi prend E7. Voilà. Alors là, il ouvre une autre parenthèse, c'est pour dire, en fait, si à la place de Roi E7, je joue G6. En fait, c'est une variante cliquable dans une variante cliquable. Bon. Voilà, et la variante ici avec G6 se termine à Roi D1, donc on ferme la parenthèse pour revenir à l'autre variante qui était après Roi prend E7. Voilà. Mais ça, vous n'avez pas, si vous importez des PGN, vous n'avez pas trop à vous soucier de ça.
Par contre, si vous voulez taper à la main, il faut un petit peu... Bon, on s'y fait assez vite, hein. On s'y fait assez vite. Voilà, donc, alors vous pouvez rajouter des commentaires, hein, bien sûr, hein, ici. Hein. Après, voilà, hein, vous pouvez mettre, je sais pas moi, si, F6, etc. Enfin, vous rajoutez ce que vous voulez, tous les textes que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, il suffit de cliquer sur Update, et voilà. Donc ça, c'est une première manière de faire ça. C'est en utilisant donc un PGN. Et quand vous importez, ben, il ne faut pas importer les sous-variantes en fait. Il faut décocher le truc. Voilà. Et ça vous met les variantes cliquables. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer une variante cliquable directement depuis l'Opening Explorer et comment ajouter des null moves. Ça peut être intéressant. Je vais vous montrer un cas concret. Par exemple, E4, D5, E prend D5. Voilà, je vais vous montrer un petit piège dans la Scandinave. Cavalier C3, Dame D8, cavalier F3, on va dire, Fou G4. Voilà, et là par exemple on joue Fou C4. Alors je ne sais pas si c'est les meilleurs coups, hein. C'est juste pour vous montrer en fait comment vous pouvez rajouter des... Comment dire, bah, par exemple ici, voilà, en fait mon idée, moi c'est la suivante. Fou C4, en fait, pourquoi je joue Fou C4? Bah, Fou C4, en fait, ça menace Fou prend F7, Roi prend F7, cavalier E5 et cavalier prend G4, qui gagne un pion. Alors, si vous voulez le rajouter en commentaire, ça. Alors, ce que vous pouvez faire déjà, c'est mettre le bon coup pour les noirs. Voilà. Certainement E6, justement, pour éviter ce piège. Sur quoi, par exemple, vous jouez H3, on va dire. Voilà. Mais vous voulez expliquer, en fait, qu'il y avait cette menace de Fou prend F7, Roi prend F7, etc. Donc, vous revenez en arrière. Voilà. Après, Fou C4. Et là, vous voulez rajouter bah, que ça menace, Fou prend F7, etc. Alors, pour faire ça, donc on appuie déjà sur Add to my course pour rajouter la ligne. Voilà. Et ici, donc, après Fou C4, on va créer notre variante cliquable. Alors, pour créer une variante cliquable, première chose, il faut ouvrir une parenthèse. Voilà, là, vous pouvez mettre, par exemple, avec la menace suivante. Voilà, 2 points. Alors maintenant ici, comme c'est une menace, en fait les noirs ne jouent pas de coups. Donc on va créer ce qu'on appelle un null move. Alors il faut bien faire attention au numéro des coups. Donc ici on est au coup numéro 5. Donc je puis sur 5. Voilà. 3 petits points. Ça c'est pour dire c'est trop noir. Vous mettez un espace. Et le null move en fait ça s'écrit avec 2 tirets. Le tiret du 6. Voilà. Ça veut dire que les noirs ne jouent pas de coups. Donc après, vous mettez un espace, 6, point. Alors, il faut être assez rigoureux avec la façon de noter. Hein. Il faut toujours mettre un point après le numéro du coup. Donc ici, on a vu que c'était Fou prend F7. Alors, un point très important, c'est qu'il faut noter en anglais. Le fou en anglais, c'est Bishop, donc il faut mettre B. Si vous mettez F, il ne comprendra pas. Il n'acceptera pas en variante cliquable. La prise, c'est le X. Voilà. Roi prend F7, donc King prend F7. Voilà. Espace 7. Point. Cavalier, donc N. Knight prend E5. Non, il n'y a pas de prise ici. Hein, c'est cavalier E5. Voilà. Et gagne un pion. Voilà. Par exemple. Un petit point quand même pour terminer la phrase. On ferme la parenthèse parce que les variantes cliquables sont entre parenthèses, il ne faut pas l'oublier. Et normalement, ça devrait marcher. Alors, on va tout de suite vérifier. Ah, alors, j'ai pas mis le key move ici. On peut dire que le key move, c'est à partir de, je sais pas, cavalier C3 par exemple. Voilà, mais ça, je vous avais déjà expliqué. Le nom de la variation, piège scandinave, voilà. Vous sélectionnez votre cours, voilà. Le chapitre. Donc moi j'ai créé un chapitre sur la Scandinave, sur des 5, et vous faites, ouais, là, ouais, vous pouvez regarder là, mais c'est pas obligé, add variation to the book. Et on va voir si ça a bien marché. Donc là vous rappuyez sur yes, et ça a bien marché.
Alors on le voit tout de suite si ça marche bien ou pas, c'est parce que quand ça marche bien, les variantes cliquables sont en bleu ici. Donc ici, bah, je vous remontre, hein, on est sur la page du cours, donc fou C4, voilà, avec la menace suivante, donc ça c'est le null move en fait, hein, les noirs jouent pas de coup, fou prend F7, roi prend F7, cavalier E5, ouais, bon, j'aurais pu mettre suivi de cavalier prend G4 ou dame prend G4, hein, je ne l'ai pas mis, mais le principe c'était de vous expliquer un petit peu comment on crée des null moves. Voilà, alors ça peut être assez sympa ça, parce que c'est vrai que c'est bien des fois dans une position en fait de savoir ce que menace un coup, quoi. Voilà. Bien, et ben ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore de joyeuses fêtes et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, au revoir.